Quatrième vidéo sur une stratégie marketing à mettre en place grâce à votre site internet de cabinet d'avocat. Là, je vais parler aux ambitieux, aux audacieux, à ceux qui ont des ressources financières, ceux qui ont du temps pour développer leur cabinet d'avocat, qui ont réussi à mettre en place des process pour avoir ce temps-là et avoir ce luxe de pouvoir développer votre structure. Pour développer votre structure, à vous, je vais vous dire de tout faire. Et quand je dis tout faire, je vais vous dire de faire un beau site internet qui a de la gueule et qui envoie, d'avoir un site internet où vous avez un excellent référencement et d'avoir un site internet où vous faites de la publicité. C'est le meilleur moyen pour avoir une clientèle qui décolle, mais derrière, ça va être surtout votre capacité à gérer cette clientèle et vos process qui vont jouer, mais ça va aussi être le meilleur moyen pour vous de faire décoller votre business et de pouvoir derrière recruter et créer une structure encore plus grosse que ce que vous avez aujourd'hui. C'est pour moi une stratégie où il faut souvent être accompagné par quelqu'un, soit par quelqu'un en interne que vous avez recruté, soit par une agence comme nous pour pouvoir gérer tout ce côté marketing et pouvoir l'optimiser au maximum parce que vous allez y mettre de l'argent, ça va forcément être un coût, mais ça peut et ça doit vous rapporter derrière beaucoup plus parce que c'est un vrai investissement que vous allez mettre. Et donc, je vous explique les prérequis. Les prérequis, c'est des ressources financières suffisantes. Pour commencer, il va falloir mettre un premier billet sur un site internet qui en jette. Si derrière, avec votre site internet, vous faites du référencement SEO et si en plus de ça, vous faites de la publicité en ligne, ça veut dire que vous allez injecter beaucoup de temps et beaucoup d'argent dans votre site internet et donc il faut qu'il soit super bien foutu, super design parce que ce serait dommage que d'envoyer des gens sur quelque chose qui casse pas trois pattes à un canard. Donc, premier prérequis, avoir un beau site internet et des ressources financières importantes. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, il ne faut pas sous-estimer le temps que ça va nous prendre. Ça va nous prendre du temps de mettre en place tous ces aspects marketing. Il faut forcément un moment où vous allez devoir mettre la main à la pâte. Et il ne va pas falloir sous-estimer la gestion de tous ces nouveaux clients qui vont potentiellement tomber. Ce qui est bien avec cette stratégie, c'est qu'elle intègre aussi bien des éléments court terme que long terme. Le SEO, ça prend du temps. La publicité en ligne, ça vous permet d'impulser tout de suite une première dynamique. Mais ce qui est bien, c'est que ces deux stratégies, elles vont aussi de pair. Les chiffres que vous allez avoir sur vos publicités en ligne, les chiffres que vous allez avoir en matière de SEO, c'est des choses qui vont être intéressantes de lier. Et en plus de ça, vous allez tout à fait pouvoir mettre en place des publicités en ligne directement sur vos articles. Et pourquoi pas aller toucher des clients d'une autre manière que simplement en présentant une offre simple et claire. Mais pourquoi pas faire de la publicité sur des articles qui sont vraiment intéressants et qui peuvent vous apporter des clients hyper intéressants. Pour mettre en place cette double stratégie, une fois que votre site internet il est propre, il est fait et que vous avez de quoi publier des contenus à l'intérieur, je vous invite à commencer par faire une grosse recherche de mots-clés qui seront susceptibles d'intéresser votre clientèle cible. L'idée ici, ça va vraiment être de toucher des futurs clients avec qui vous allez pouvoir développer une collaboration de long terme. Pour vous donner un exemple tout bête, ça pourrait très bien être sur la création d'entreprise. Lorsqu'on accompagne un entrepreneur sur la création de sa boîte, il y a de fortes chances qu'on l'accompagne sur la suite. Vous allez tout à fait pouvoir mettre en place des campagnes de publicité autour de la création d'entreprise. Ça se trouve, vous allez avoir créé plein d'articles qui ne vous rapportent aucun client. Donc, aucune utilité d'aller mettre de la publicité dessus. Ça, vous aurez déjà ces données-là. Vous n'allez pas ouvrir le robinet et perdre de l'argent là-dessus. Grâce à la publicité aussi que vous allez mettre en place, vous allez avoir énormément de données qui vont vous permettre de savoir qu'est-ce qui intéresse mes clients, sur quoi ils cliquent, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir et donc de créer des articles sur les sujets. Donc, vous voyez, autant la publicité que le référencement naturel jouent ensemble et vous permet d'optimiser les deux. Donc, il va falloir prendre du temps pour gérer cette quantité de données. Si vous prenez ce temps-là, vous pouvez aller beaucoup plus loin que la plupart des cabinets d'avocats et donc vous allez pouvoir accélérer la pérennisation de votre cabinet d'avocats parce que vous allez mieux connaître que n'importe qui vos clients et leur proposer les contenus les plus adaptés plutôt que d'écrire des articles qui n'intéressent personne ou qui ne convertissent personne. Pareil, une fois que vous avez mis en place vos publicités en ligne et qu'elles sont bien structurées, que vous avez un vrai tracking qui est réalisé, vous allez pouvoir de temps en temps rouvrir le robinet quand vous avez besoin de redévelopper votre cabinet d'avocat et donc de mieux gérer les vagues de clientèle qui vont tomber. Parfois, il y a des cabinets d'avocats, il ne se passe plus rien pendant quelques mois et puis en plus ça repart et les mecs refinissent à 22h, 23h au fond des nocturnes. Là, grâce à la publicité, vous allez pouvoir de temps en temps rouvrir le robinet et vous dire ok, là on est prêt à accueillir de la clientèle ou je sens qu'on va être prêt à accueillir de la clientèle et donc pour ne pas finir à rien faire et d'avoir un chiffre d'affaires qui est en dents de scie, vous allez pouvoir mieux gérer cet afflux de clientèle. Et le SEO, il va vous permettre d'avoir un petit peu plus de vision long terme, ça va vous permettre d'avoir un trafic de site internet qui monte, qui vous apporte de plus en plus de clientèle et de clients potentiels et ça, vous allez pouvoir le voir au fur et à mesure du temps et donc gérer vos recrutements, votre gestion de votre cabinet d'avocat, etc. Pour moi, c'est la stratégie reine dans le sens où en fait, c'est comme ça qu'on gère bien une entreprise. C'est quand on est capable d'aller générer de l'opportunité en fonction
de comment ça se passe chez nous, plutôt que d'aller subir notre développement commercial, où on doit courir toujours après des clients, et puis après derrière, ne plus avoir le temps de s'en occuper, et donc courir derrière nos dossiers, puis ensuite retomber sur une période mou, et en fait on est dans un stress constant de j'ai trop de clients, j'ai plus de clients, j'ai trop de clients, alors que là, ça permet vraiment d'harmoniser un peu nos courbes de croissance et d'avoir quelque chose qui soit linéaire. Si vous arrivez à vraiment mettre en place ça, c'est facile à dire dit comme ça, mais vous allez avoir des collaborateurs qui sont beaucoup plus heureux. Vous, si vous êtes avocat individuel ou même avocat associé, vous allez être beaucoup moins stressé. Et donc, derrière, vous allez avoir un cabinet sain qui se développe de manière logique, etc. Vous ne pouvez pas tout gérer. S'il y a une crise financière ou ce genre de choses, on n'y peut rien. Tout le monde est dans la sauce. Mais à la différence de certains, vous aurez de nouveaux leviers à tirer le jour où ce sera compliqué. J'espère avoir été clair pour cette stratégie. Si vous avez besoin d'accompagnement sur ces sujets-là, on aura grand plaisir à vous aider. Que vous serez retrouvé au moins dans ces 4 vidéos et que vous aurez trouvé la stratégie qui vous intéresse le plus. Si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement, déjà vous avez un paquet de contenu sur orama.fr. Et sinon, vous pouvez tout à fait prendre un temps avec nous. À tous, je vous souhaite un excellent développement et à très vite.